arrivé de rencontrer des personnes qui disent qu'un chrétien authentique ne saurait faire de la politique parce que la politique serait à l'antipode des principes divins. Joseph a fait de la politique. Daniel a fait de la politique. Quel a été le secret de leur percée? Bonjour et bienvenue au pied du maître. Je suis très heureuse de vous retrouver sur BMTV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur, le prophète Christophe Olympio du camp d'adoration Cana, avec qui nous parlerons de la politique, le chrétien face à la politique. Bonjour pasteur. Bonjour, soyez bénis. Vous êtes béni. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur nous a demandé de travailler jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Bien sûr. Et c'est ce que nous faisons sur BMTV. À votre avis, un chrétien authentique peut-il faire la politique sans compromettre sa foi? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour l'opportunité. Le chrétien peut faire la politique. Le chrétien peut effectivement faire la politique parce que Dieu même est un grand politicien. Et il a commencé le monde avec la politique. Tel que vous le savez, la politique, c'est l'ensemble de ces critères pour gérer la nation. Et vous voyez, le premier pays que le Seigneur même lui a créé pour les hommes, c'est le jardin d'Éden. Amen. Et il a mis un président dedans avec une vice-présidente. Amen. Et c'est à partir de là, les choses ont commencé par évoluer. C'est ça. Maintenant, c'est quand le chrétien, quand il a commencé, et il n'assume pas, c'est là le problème. C'est là-bas qu'on peut mettre maintenant l'authenticité du chrétien. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'un chrétien véritablement engagé dans sa communauté peut vraiment se donner à la politique? Oui, moi je peux me donner à la politique. Si tu es vraiment engagé, tu peux te donner à la politique. Pourquoi? Parce que si vous voyez dans le temps, si nous prenons l'exemple de notre cher patrie le Bénin, si vous voyez le temps de son excellence, l'ex-président M. Nicéphore Seglo, nous sommes dans un état laïque. Et plusieurs personnes adorent ce qu'ils veulent. Nous avons des Rovazébat. Eux, ils ont leur entité. C'est ça. Et l'entité a fait quelque chose dans leur vie et ils sont obligés d'amener les députés à voter une loi. Et nous avons au Bénin le 10 novembre qui glorifie la fête de Vaudou. Le 10 janvier. Oui, le 10 janvier qui glorifie la fête de Vaudou. Ça énerve les chrétiens, ça les frustre. Mais ils n'arrivent pas à l'effacer. Comment? Ils ne peuvent pas l'arriver parce qu'ils ne sont pas à l'Assemblée. Ouais. Ils ne sont pas à l'Assemblée. La prière ne change pas les choses à l'Assemblée. La prière ne changera rien aux choses à l'Assemblée. Qu'est-ce qui va changer les choses à Mais il faut que les chrétiens puissent être à l'Assemblée. Si le chrétien n'est pas à l'Assemblée, nous allons subir. Le problème est que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Ouais. Et la politique va vous torturer. Vous allez vous morfondre, crier, tout ça, la prier, aller à la montagne, demander l'assistance. Nous ne sommes plus au temps de Moïse. C'est au temps de Moïse, un prophète peut se lever et parler, tout le monde va se calmer. C'est ça. Mais le temps actuel, là, nous avons chaque pays, chaque cité a ses lois. Et pour pouvoir t'impliquer dans ces lois-là, il te faut nécessairement être là-bas. C'est ça. Mais nous sommes vraiment minoritaires, très très peu à l'Assemblée. Alors que à l'Assemblée, c'est une question de chiffres. C'est une question de chiffres, de nombre. D'accord. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien, la Bible dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Oui. Comment est-ce qu'un chrétien peut arriver à rester dans le monde sans être influencé par le monde? Je parle de la politique, bien sûr. Mais nous ne sommes pas du monde, mais nous ne sommes pas, comment l'appelle-t-on? Du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Mais Jésus-Christ viendra nous chercher où? L'homme de Galilée viendra nous chercher sur la terre. Et sur la terre, il y a des choses de la terre, il y a les choses d'en haut. Alors, dans les choses de la terre, il y a la politique qui prend la première place. Ce qui veut dire la gestion de la cité. Et cela nécessite la présence des hommes qui doivent faire les lois et qui doivent gérer la nation. Mais nous ne pouvons pas rester qu'à l'église et transformer les choses. C'est ça. Le problème de l'église, pourquoi l'église est faible? L'église est faible vis-à-vis de la politique. Pourquoi? Mais l'église n'est plus l'église primitive où nous allons nous attendre. Et c'est quoi? Cela est dû à quoi? Mais cela est dû à ce qu'on appelle la présence de la confusion. C'est ça. Nous n'arrivons pas à nous aimer.
Si tous les prophètes se réunissent, tous les grands hommes de Dieu se réunissent, nous pouvions dégager un président. Hein? Amen. Nous pouvions dégager un président. Amen. Nous pouvions dégager un député. Nous pouvions dégager quelqu'un de grand. Mais à l'heure actuelle, les hommes de Dieu que nous sommes, la majorité est influencée par l'argent. Et quand l'argent rentre dans la politique, ça ne devient plus la politique. Ça devient le contrôle. C'est ça. Le contrôle de la cité, c'est les dirigeants ne contrôlent pas la cité. Les dirigeants travaillent pour la cité. Les hommes de Dieu, ils font quoi? Nous faisons quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Ben, nous ne faisons rien. Chacun va sur son chemin. Nous ne pouvons pas gagner. Tu ne vois pas que les politiciens, ils ont toujours un parti politique. Ça, c'est vrai. Un parti politique, c'est le regroupement des hommes forts qui peuvent vraiment amener une idée et briser une barrière. C'est ça. Maintenant, nous n'arrivons pas à faire notre parti. Nous ne disons pas parti politique seulement. Est-ce que nous sommes dans... Regarde ce qu'on appelle le Vatican. C'est l'État dans l'État, hein, très influent. Vous ne pouvez pas. C'est ça. Vous allez parler, vous allez vous taire. C'est ça. Parce qu'ils sont très, très unis. Mais le monde évangélique, nous qui disons que nous avons l'esprit, nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Regarde dans notre nation ici, dans notre nation, le Bénin, il y a des élections qui viennent de passer. Il y en aura encore. Mais qu'est-ce que les hommes de Dieu ont dit? Ils n'ont rien dit. Nous n'avons pas quelqu'un qui peut nous dire, vous savez, et le monde évangélique a décidé à ce que ce président va passer. Mais quand l'ancien président de l'Assemblée de Dieu, M. Adoté Emile, il avait parlé par rapport à son excellence Athanase Guillaume Patrice Talon. Tout le monde l'avait condamné, qui ne doit pas s'ingérer dans la politique. Nous voulons pas. L'église, c'est la politique. Et nous sommes contents hein, quand les députés viennent dans notre église. Les ministres. Comment réussir à concilier avec sagesse ces deux disciplines? Je parle de la chrétienté et la politique. Comment réussir à concilier cela? Aussi longtemps que nous n'allons pas nous extraire de cette situation où nous croyons que la politique c'est un péché. Nous ne pouvons pas y arriver. C'est-à-dire qu'il faut maintenant un travail de base pour les leaders et non pas les fidèles. Parce que c'est nous les leaders, nous influençons les fidèles. C'est à nous maintenant de travailler et de faire comprendre aux autres pasteurs que la politique, c'est tout à fait normal. Selon vous, qu'est-ce qui a été le secret de la percée de Joseph en Égypte et de Daniel sur la tête babylonienne? En Égypte, le roi donne la place à ce qu'on appelle un homme de Dieu. Amen. Ici, nous avons perdu notre valeur à cause de l'argent. Seigneur. Le chef de l'État, son excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, ne peut pas prendre une décision en ce jour en consultant les ministres et en soumettant la décision à un homme de Dieu. À un groupe de pasteurs ou bien à un groupe de prophètes. Mais dans le temps des Babyloniens, la Bible dit que Daniel était rempli par la sagesse des esprits. Les esprits. C'est ça. C'est des esprits qui conduisent une nation. Amen. Les entités. Un esprit, et c'est un esprit qui conduit un peuple, ce n'est pas un homme. Ça. Quand vous voyez le président, son excellence, Athanase Patrice Talon, vous croyez que c'est un homme ordinaire. Ceux qui le connaissent avant et ceux qui le connaissent maintenant, ils vont vous dire que la façon dont vous allez vous présenter devant lui parler aujourd'hui, tu ne peux même pas. Parce qu'il a quelque chose en lui maintenant qui diffère de qui il était. Mais ici, là, dans le temps des Babyloniens, les gens considéraient les gens de Dieu. Est-ce que nous avons aujourd'hui cette considération? Donc, si je comprends bien, c'est à partir de là, c'est pour cela que les responsables d'église ne réagissent plus par rapport au sujet brûlant de l'actualité. En tout cas, moi, je continuerai de réagir. Si quelqu'un ne va pas réagir, je vais réagir. Parce que si vous réagissez, par exemple, moi, j'avais réagi et quand il y avait action de grâce
pour le gouvernement qui a été organisé par la mairie. C'était moi, j'étais allé célébrer. Mais j'ai été clair avec eux à Kadjerou. J'ai été clair avec eux. Pourquoi? Les gens ont peur de se prononcer. Si le gouvernement ne passe pas, comment deviendra mon église? Alors que l'église ne t'appartient pas. Si nous voulons aujourd'hui gagner, et si nous voulons vraiment comprendre les choses, il faut une sensibilisation. Une conférence qui va rassembler les hommes de Dieu. Et c'est là que nous allons parler ensemble. Pour leur dire que Dieu ne va pas vous dire faites la politique, mais il y a des choses dans la Bible, quand vous lisez ça, c'est ce qu'on appelle la politique. Nous avons l'art d'interpréter la Bible, non? Donc, c'est une façon pour le chrétien d'être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais maintenant, nous ne voulons pas jouer notre rôle. Nous sommes le sel. Nous ne voulons pas jouer notre rôle. Nous sommes la lumière. Nous ne voulons pas jouer notre rôle. L'obscurité va nous conduire. En tant que prophète, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour votre nation? Ça, c'est juste... Oui, en tout cas, j'ai continué depuis à rassembler les hommes de Dieu. Nous sommes dans un projet qu'on appelle New Generation, la nouvelle génération, pour leur faire comprendre certaines choses. Moi, prophétiquement, même avant les élections, moi j'avais parlé. Et pendant que nous sommes ici, je continue de parler. Je leur avais parlé que le président actuel ne parle pas. Et le président reste. Et nous devons savoir ce que nous devons faire. Ce n'est pas une question que j'ai fait la campagne pour le président ou bien les autorités en place. Mais c'est ce qui va se passer et nous on l'a dit. Si les hommes aujourd'hui ne veulent pas faire la politique dans la nation, en tant que des pasteurs, nous aurons des problèmes. Et moi je continuerai de sensibiliser les gens. Bientôt, et les législatives vont encore venir. Nous sommes obligés de dire aux gens, choisissez cette personne, choisissez cette personne. Et nous allons aussi positionner ceux de l'église. Maintenant, ma préoccupation, c'est ceci. Oui. Comment est-ce qu'un chrétien engagé en politique peut-il arriver à gérer les pressions? Vous savez, la politique, c'est source de pression, de tension. Comment est-ce qu'un chrétien peut arriver à gérer pour ne pas succomber à la tentation? Vous voyez, c'est ce qui est le problème. Vous ne pouvez pas dire que les chrétiens vont gérer ici, un chrétien qui est politicien, il va gérer une pression. Mon ami, il y a des gens qui sont très posés, solides, qui sont des chrétiens. Ce sont eux qui influencent. Si tu es fragile spirituellement, intellectuellement, tu seras contrôlé. Si tu es quelqu'un de solide, tu es posé, et en politique, tu sais ne pas être vraiment corruptible. En matière d'argent, il y a certaines choses, même les gens vont dire, nous ne pouvons pas lui dire ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire envers toi si tu es politicien et tu es chrétien, on ne peut pas faire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver, d'accord? Comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas oublier qu'on est appelé à servir Dieu et sa passion pour la politique domine sur l'appel que Dieu a sur notre vie? Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Si tu as la crainte de Dieu et tu es politicien, mais tu ne peux pas marcher sur les gens. Tu as la crainte de Dieu. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et nous le savons très bien. Nous le savons très bien. C'est la crainte de Dieu qui manque aux politiciens. C'est-à-dire, lorsqu'ils rentrent dedans, ils sont corrompus. Et ils n'arrivent plus à appliquer ce qu'on appelle la loyauté. Le respect. C'est ça. La loi d'honneur. Ils oublient carrément. Et ils commencent par faire la politique sectorielle. C'est-à-dire, moi-même, je dois construire, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, et j'ai mon village, tout ça là. Ils ne savent plus que c'est l'affaire d'une nation. Ils en font une affaire privée. Mais comment on peut évoluer comme ça? À vous entendre, je pense qu'on va finir par entendre dans les prochains jours qu'il y a l'église évangélique qui a mis en place un parti politique. C'est un projet... Nous n'avons même pas besoin de mettre un parti politique en place. L'église même s'appelle déjà parti. Amen. L'église même est déjà solide. Amen. Vous voyez l'église catholique, on ne blague pas avec l'église catholique. C'est ça. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas faire. Alors qu'aujourd'hui, la statistique nous montre que l'église évangélique, surtout dans les pays laïcs, par exemple si vous prenez au Brésil, si vous venez à l'Assemblée nationale, vous allez prier d'abord. Hein? C'est ça. Parce que leur président, il vient de l'Assemblée de Dieu. Ceux qui sont là-bas, il y a la majorité qui sont des chrétiens. Vous allez prier. Et vous allez présenter la loi qui va avantager le peuple et non pas la loi qui va avantager le président. Les gens agissent pour que cela avantage le président au lieu que cela avantage la nation. D'accord.
Je pense que nous sommes arrivés au terme de nos échanges. En tout cas, je vais vous demander de dire un dernier mot. Ensuite, prier pour les frères chrétiens qui sont dans la politique, mais qui n'arrivent pas à faire la part des choses pour que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, puisse les visiter et les ramener sur le droit chemin. En tout cas, je m'adresse à tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les bishops, les évangélistes, tous ceux qui font partie de l'Église, de changer leur enseignement envers l'Église. Nous sommes dans ce monde et il y a des lois qui font le monde. Et ce n'est pas la prière qui change les lois. C'est des hommes qui modifient, qui abrogent, qui élaborent les lois. Donc, si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, les gens voulaient parler d'impôts pour l'Église. Mais si jamais c'est voté à l'Assemblée, quelqu'un peut refuser de ne pas payer, puisque la Bible nous met en garde de nous soumettre aux autorités de nos pays. Aux autorités. C'est ça. Maintenant, vous n'êtes pas à l'Assemblée. Quand les gens prennent des décisions, vous parlez, vous priez. La prière ne change pas la politique. La prière peut toucher le président. Peut parler, par exemple, à l'heure actuelle où nous sommes, moi je travaille à la prison. J'ai prié, j'ai demandé lors des, pour la fête nationale, il faut qu'on libère les gens. Et on va libérer certaines personnes. Et Dieu m'a déjà dit qu'on va libérer. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas pris la décision, là où je parle en tant que prophète dans cette nation, ils sont dans l'obligation de libérer les gens. Même s'ils ne libèrent pas les gens, si je viens ici, chassez-moi. Parce que Dieu m'a dit qu'on va libérer les gens. Dieu m'a dit. Je répète, Dieu m'a dit qu'on va libérer les gens. Dieu m'a dit. Et j'insiste, Dieu m'a dit. Ce n'est pas je me suis levé en tant que Christophe et j'ai parlé. Le président de la République est dans l'obligation de libérer les gens parce que Dieu m'a dit. Amen. C'est là l'onction s'impose. C'est ça. C'est là l'onction rentre. C'est ça. C'est-à-dire pendant que je parle, je sens une présence. Que la nation sera touchée. Amen. Les hommes de Dieu seront touchés. Ce n'est pas construire ton église dans les 4 murs. L'église, c'est pour vraiment aider la nation à évoluer. Parce que nous construisons, nous bâtissons les gens de bonne moralité. C'est ça. Amen. Et ce qui est sûr aussi, si les grands hommes ne viennent pas à l'église, l'église doit aller vers eux. Amen. L'église doit aller vers eux à la maison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit venir à l'église. C'est ça. C'est ça. Que vraiment Dieu vous bénisse pour cette opportunité. Et je crois que ça va changer dans nos mentalités peu à peu. Amen. Dans le nom de Jésus. Priez une petite prière pour... Seigneur, je prie pour notre nation, le Bénin. Et comme nous le savons, nous ne sommes pas habitués, avec cette gestion que notre président est en train de faire, même si c'est bien. Et nous nous plaignons que nous n'avons pas d'argent parce qu'il n'y a plus les choses ne sont plus comme avant. Seigneur, je prie ce matin et je te demande, mon Dieu, mon Père, que le peuple comprenne. Amen. Et que le président même comprenne. Amen. Et que les choses soient faites vraiment. Amen. Pour que tout le monde puisse sourire. Amen. Seigneur, je prie que la bénédiction, que notre béni soit vraiment béni. Amen. Et que les opportunités continuent de s'ouvrir pour notre nation. Amen. Merci beaucoup, Seigneur mon Dieu, parce que tu m'as exaucé. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, prophète. Sans Joseph en Égypte, l'Égypte serait dans un chaos donné. Sans Daniel sur la terre babylonienne, je ne sais pas comment est-ce que le roi de Babylone allait pouvoir faire. Heureusement que le chrétien a le discernement aujourd'hui et l'Esprit de Dieu répandu sur sa vie peut lui donner la sagesse et l'intelligence. Parce que la Bible dit que le Seigneur a déversé sur nous en abondance toute forme de sagesse et d'intelligence pour conduire toutes choses. Et c'est avec cette intelligence que le chrétien peut conduire son pays. Alors je prie que le Seigneur donne la sagesse à ceux qui sont déjà au poste politique, que la sagesse de Dieu répandue sur eux puisse les amener à faire véritablement ce que Dieu leur demande pour que le plan de Dieu, parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Très bientôt, j'aimerais vous retrouver encore sur BMTV pour un autre numéro au pied du Maître. Dieu vous bénisse.